Bonjour à toutes et bonjour à tous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois d'octobre. Donc on va aller regarder ensemble qu'est-ce qui vient vers vous d'un point de vue énergétique. Je rappelle que ce n'est pas de la pure voyance, ok, c'est plutôt une approche intuitive et énergétique pour vous indiquer ce qui vient vers vous et c'est à vous de créer votre réalité, d'accord ? Donc on va commencer avec un premier tirage où on ira voir le domaine intuitif, intérieur, spirituel. Ensuite on ira faire un deuxième tirage un petit peu plus général où là je vous laisserai faire preuve de libre arbitre et puis voir dans quel domaine ça vous parle le plus. Et on terminera par un tirage sentimental. Donc les taureaux, vous retrouvez toutes les infos, les oracles, ce que je propose, etc. dans la barre d'infos de la vidéo. Votre énergie principale ce mois-ci, c'est la lune. Alors ce mois-ci, les taureaux, vous allez connecter à votre part intuitive. L'univers va vous amener à certainement intérioriser certaines choses, ou du moins à aller regarder à l'intérieur. C'est pour ça que le premier tirage risque d'être assez intéressant pour vous, puisque là, c'est votre côté intuitif, émotionnel, spirituel, tout ce qui peut être aussi caché. Donc il y a peut-être des choses cachées ou non conscientisées, non visibles, qui vont remonter à la surface sur ce mois d'octobre. Donc ça peut être intéressant de voir dans quel domaine ça va se répercuter. Mais soyez vraiment attentifs à ça en tout cas. Allez, on verra à quel moment elle nous parle le plus cette lune. On a l'oracle des fées, donc vous avez deux petites cartes. On a les esprits des racines qui vous disent « Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre, enracine-toi ». Certains d'entre vous vont peut-être manquer d'ancrage du coup avec cette carte de la lune. C'est peut-être que certains d'entre vous vont avoir des pratiques spirituelles un petit peu plus intenses aussi sur le mois d'octobre, je ne sais pas, comme des retraites spirituelles ou faire du chamanisme, ce genre de choses, ou un petit peu plus de méditation que d'habitude. Mais dans ce cas-là, pensez à bien vous ancrer quand même. Ça peut nous dire aussi que vous allez avoir besoin de retrouver l'origine des choses, d'aller chercher l'origine peut-être de certaines choses qui vous concernent, dont vous allez avoir besoin pour avancer pour le reste du temps. La fée de l'été, laisse ton soleil intérieur briller sans l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Il y a une très très belle connexion pour vous ce mois-ci, à votre énergie de lumière, à votre cœur. Ici on sent vraiment une atmosphère très cocooning, très intérieure. Il y a peut-être une recherche intuitive de ce qui pourrait vous permettre d'être mieux dans votre vie. On va aller voir. Alors avec l'oracle des âmes, vous avez eu cette carte qui vous parle d'amour. Donc je vais vous lire le petit fascicule. Donc là c'est votre âme qui cherche à vous dire quelque chose. Donc votre âme elle vous dit: aujourd'hui je n'ai qu'un seul message pour toi, mais qui est très important. Aime-toi. Ne cherche pas l'amour chez les autres. Ne cherche pas un miroir pour te regarder. Tu crées une certaine forme de dépendance affective et tu fuis ton propre amour. Prends conscience que c'est en t'aimant que tu peux créer des relations et des situations saines dans ta vie extérieure. Ton âme est merveilleuse, mais en étant incarnée, tu es imparfaite. Comme toutes les personnes qui t'entourent, tu as des expériences que tu considères comme des erreurs, comme tout le monde. Tu as été maladroit, comme tout le monde. Tu as eu l'impression de prendre un mauvais chemin, comme tout le monde. Alors aime-toi dans cette totale imperfection et maladresse. Ton âme est parfaite et en vivant cette imperfection, tu te connectes à l'énergie de sagesse. Donc soyez peut-être un petit peu moins exigeant envers vous-même. Aimez-vous davantage. Ça va être important sur ce mois d'octobre. C'est pour ça qu'on vous demandait de laisser briller votre amour intérieur, votre lumière intérieure. Alors on va commencer votre tirage avec la triade et on va aller voir donc la sphère intuitive justement, intérieure, émotionnelle sur ce mois d'octobre pour les taureaux. Élévation, très bien. Donc il y a vraiment quelque chose qui se
qui se soulève, qui s'élève. Il y a une prise peut-être de conscience ici. Taureau pour le mois d'octobre. Élévation, isolement, porte, alpha, mort. Ouais, il y a des gros bouleversements ici pour vous. Intérieurs, hein, je veux dire. Mais bon, ça peut se répercuter dans la matière. Ici, on est dans quelque chose qui était bloqué jusqu'à maintenant. Alors peut-être que vous aviez bloqué en vous certaines émotions, certaines sensations, peut-être avec des choses que vous ne vouliez plus, auxquelles vous ne vouliez plus penser, et vous les aviez enfouies en vous. Ici, il est question de dépasser ça. Il y a un blocage, il va falloir le dépasser pour pouvoir accéder à une vraie grande transformation. L'alpha et la mort ensemble, c'est comme une renaissance en fait. Et puis avec la porte nous parle de l'éveil de l'âme. Ici, c'est ça. C'est votre âme avec la flamme de la lumière de l'âme, de la sagesse. Donc il y a un vrai passage pour vous. Je vous disais, certains vont peut-être accentuer les moments dédiés à la spiritualité ou à la méditation. Ça serait bénéfique en tout cas parce qu'on sent qu'il y a vraiment une grosse élévation pour vous sur ce mois d'octobre. C'est très spirituel. Hein. Donc on va voir l'isolement, là, si ça nous reparle dans le tirage. Ouais, bon, la triade, elle veut vous parler. Lumière, d'accord. Vous êtes le seul signe à qui je fais 2 lignes avec la triade, mais je l'ai senti que ça voulait vous parler. D'accord. Alors, élévation, lumière, isolement, bénédiction. Porte, mutation, alpha. Ok, d'accord, je comprends pourquoi. En fait, on vient vous rassurer ici. On vient vous dire que, et puis ça peut concerner là vous aviez les racines, et là on a encore la racine. Donc il y a quelque chose à aller chercher, voilà. C'est au niveau transgénérationnel ou dans votre famille ou dans votre passé. Ça peut même remonter aux vies antérieures pour certains d'entre vous. Ici, il y a quelque chose à aller chercher, à aller comprendre et à aller nettoyer parce que c'est une énergie de sacrifice qui se loge ici dans votre chakra racine. Et il va falloir le déloger pour que vous puissiez avancer. C'est ce qu'on voyait ici avec cet isolement. Alors peut-être que vous allez avoir besoin sur le mois d'octobre d'avoir davantage de moments où vous serez un petit peu dans votre cocon pour pouvoir passer cette épreuve-là et la comprendre davantage. C'est nécessaire parce que vous êtes en pleine transformation. Il y a vraiment des compréhensions très importantes qui arrivent en vous. C'est comme un éveil. Hein. Vraiment, moi, je sens un éveil ici, une compréhension très importante de vous-même qui vous permet de vous transcender, de vous transformer. Il y a une réelle élévation vers la lumière. C'est magnifique, ces 2 cartes-là. Pour moi, c'est l'éveil spirituel, ça, clairement. Donc, prenez le temps sur le mois d'octobre de vous octroyer des moments rien qu'à vous, où vous méditez, allez dans la nature, où prenez du temps vraiment pour faire cette introspection, pour être en vous. J'arrête pas de faire ça parce que c'est vraiment ça, soyez à l'intérieur de vous, prenez ce temps-là, on vous dit que c'est nécessaire et que c'est protégé, c'est une bénédiction cette période-là pour vous. Vous en avez besoin. C'est comme un chemin initiatique en fait. Hein. Moi, ça me fait penser vraiment aux retraites spirituelles et aux week-ends chamaniques, à ce genre de choses. Voilà. Donc, il y a un besoin de reconnecter à la terre, là, d'aller chercher dans le monde d'en bas les informations et de reconnecter au monde d'en haut. Il y a une circulation qui a besoin de se faire entre les deux, là. Ok. Bon, on va les remettre ici, ces cartes-là. Tac. Et on va faire la 2e ligne avec les murmures. Il démarre fort votre tirage, là, les taureaux. Taureau pour le mois d'octobre. Taureau pour le mois d'octobre. L'instant présent. Super. Ok.
Ouais, c'est ça. Le rituel et la joie, c'est ce dont je vous parlais. Vous allez avoir besoin sur ce mois d'octobre de prendre du temps pour vous, de privilégier des moments où vous allez faire des choses qui vous font plaisir rien qu'à vous. Ritualiser l'instant présent pour profiter vraiment de la vie, pour être dans l'instant. La chute nous parle vraiment ici de quelque chose qui tombe et qui s'abandonne. Pour moi, vous vous abandonnez dans l'instant présent. Vous êtes en plein lâcher prise. Et c'est positif, hein, c'est pas une carte négative celle-ci, puisque on a la joie à côté. Hein. Et on a l'apprentissage, on l'a retrouvé tout à l'heure avec l'alpha, on avait l'initiation. Certains d'entre vous vont vraiment comprendre beaucoup de choses les concernant ce mois-ci. Alors, si vous êtes déjà dans cette recherche intérieure, bah, continuez, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Vous allez faire des belles découvertes sur vous-même, sur votre passé, sur des choses à libérer, etc. Et si ce n'est pas le cas, si vous n'êtes pas dans cette démarche, ben, là, les oracles vous amènent vers ce chemin pour que vous puissiez libérer quelque chose, parce qu'on sent bien que l'univers veut vous faire passer à l'étape supérieure, vous faire passer. La porte, c'est l'étape de passage. Il y a une idée de passage. D'accord? Et il y a beaucoup de choses à comprendre du coup. C'est assez initiatique, j'ai l'impression. Ok. Est-ce qu'on a des blocages énergétiques, émotionnels? Alors, l'harmonie. Ok. Est-ce qu'il y a des blocages pour les taureaux sur le mois d'octobre? Des choses à dépasser, à libérer? Ouais, ok, bon, comment vous dire que là c'est plutôt, ça confirme vraiment ce que je viens de vous dire. Harmonie, je vais y arriver, chakra du troisième œil et méditation. Je vous disais qu'il y avait beaucoup de pratiques méditatives, je le sens, il y en a certains qui vont peut-être même partir pendant quelques temps en retraite seuls ou bref. Ouais, plutôt seule, j'ai l'impression, parce que j'aurais eu la sororité, sinon je ne l'ai pas là, donc il y a peut-être un besoin d'être seul avec soi-même. Troisième œil et méditation, ça nous parle vraiment d'une ouverture de conscience, hein, d'un éveil, d'une conscientisation de certaines choses. C'est vraiment puissant votre jeu. Si vous n'êtes pas du tout dans la spiritualité, ben, sur le mois d'octobre, il va y avoir des choses qui vont se passer pour vous. Hein. Des compréhensions, une ouverture vraiment du troisième œil, c'est une ouverture de conscience. On fait un saut quantique là, pour moi, au niveau intérieur. Et ça nous permet de gagner en harmonie. Votre tirage, il est très bien. Ça commence bien. Alors, on va aller voir maintenant dans la matière comment ça vibre pour vous. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout ça vous parle, à liker, partager, à vous abonner si ça vous dit, bien sûr. Allez, on est parti. Donc, pour les taureaux, on va commencer avec les miroirs. Sur le mois d'octobre dans la matière. Travail, chance. Alors au niveau du travail, certains d'entre vous vont avoir un petit coup de pouce sur le mois d'octobre. Taureau dans la matière. Taureau dans la matière. Voyage. Bon, décidément. Voyage, sexualité. On prend de la hauteur, on prend aussi beaucoup de plaisir. Il y a peut-être justement des relations charnelles et sentimentales qui vont être à l'honneur ce mois-ci, on va voir. Taureau, pour le mois d'octobre. Waouh, bah, c'est dingue. Je faisais que vous dire, je sens qu'il y en a qui vont partir. Mais alors là, on ne peut pas faire plus clair. Hein. Voyage, sexualité, distance, étranger. Vous partez. Hein. Là, clairement, j'en ai certains qui, désolé du mot, mais qui se barrent. Mais je le dis comme ça parce que je sens certains en ont ras-le-bol et ils se barrent, ils partent à l'étranger, ils partent loin, ils ont envie de partir, ils ont envie de voyager, d'ouvrir leur conscience à d'autres choses, de s'enrichir. C'est waouh! Bah, pour un signe de terre, bravo. Vous avez envie d'explorer là. C'est chouette, hein, belles énergies là. C'est très puissant votre jeu. Hein.
franchement, ça dépote pour vous le mois d'octobre. Hérédité, voilà. Punaise, mais c'est fou, quoi. Hérédité, temps. Oh, j'ai des frissons partout. Waouh. J'ai des taureaux qui m'écoutent, là. Si vous tombez sur ma vidéo, c'est que vous êtes en plein éveil spirituel et que vous vivez, là, sur le mois d'octobre, pour moi, hein, certains vont vivre des expériences très fortes au niveau spirituel, au niveau découverte d'eux-mêmes. J'ai rarement eu des tirages aussi puissants dans les ressentis au niveau spirituel, je vous le dis. Hein. Pourtant, ça fait un petit moment que je fais les tirages, mais là, c'est... Waouh, c'est assez puissant. Hérédité, temps. J'en ai certains qui vont reprendre vraiment contact avec, c'est ce qu'on vous disait, vos racines profondes. L'hérédité, c'est ce qui vient de vos profondeurs, c'est votre arbre généalogique. C'est ce que vous avez en vous depuis toujours, mais pas que de cette vie-là, des autres vies. Il y a un pouvoir ancestral, il y a quelque chose de transgénérationnel, mais là c'est du positif, c'est-à-dire qu'on va chercher en soi qui on est vraiment, d'où on vient. Il y a une vraie quête ici. Il y a une vraie quête parce qu'on veut vibrer, on veut se retrouver pleinement, on veut être pleinement sur son chemin de vie et on a envie de kiffer sa vie dans tous les domaines. Que ce soit dans tous les domaines. Et il y a une vraie découverte. Pour moi, ça peut parler de la mission d'âme, la mission de vie pour certains. On se découvre, ça nous transcende, ça nous élève fortement. Avec la sexualité, ça peut aussi nous parler de couple sacré pour certains, avec une espèce d'élévation et de montée en puissance hein, du lien. C'est possible. Waouh! Vous me scotchez là les taureaux. Bah, dites-moi en commentaire hein, si ça vous parle parce que là c'est fortiche là. Allez, taureau dans la matière. Est-ce qu'on a d'autres messages? Oui, il y en a plein. L'appui. Ok. L'appui, la renommée. Waouh! La nouvelle. L'inconstance. Ça bouge. Ça bouge beaucoup, il y a des choses qui vous perturbent, mais bien. C'est-à-dire que c'est des nouvelles qui viennent souffler sur ce qui a été construit. On vient tout souffler, tout faire bouger. Il y a quelque chose qui vient vraiment... c'est la tornade, quoi. Là ça bouge, ça fait que ça. C'est vraiment très, très puissant. Et puis l'appui et la renommée... Là, on est en train de vous dire que vous avez suffisamment d'ancrage pour être enfin à votre juste place. La renommée, c'est chercher, c'est la quête de soi, c'est la quête d'identité, c'est être reconnu pour ce que l'on est, parce qu'on est puissant dans ce que l'on fait. On peut compter sur nous et c'est reconnu. Il y a vraiment une reconnaissance de ce que vous êtes, de vos talents. Si c'est au niveau professionnel, on l'avait tout à l'heure avec le travail et la chance à la coupe, c'est une vraie reconnaissance là. Il est magique votre tirage. Waouh, ça fait plaisir, vraiment. Mais enfin, si vous en êtes là, c'est que vous avez bossé. Hein. Ouais, j'ai l'entreprise ici, hein, donc c'est vraiment ça. On a la nativité, donc c'est un nouveau départ au niveau pro. Et on a le feu, donc là c'est la passion. Ça bouillonne, hein, ça. Mais je le sens, hein, j'ai chaud, vous me mettez dans un état les taureaux là, désolé, mais j'ai très très chaud. Mais c'est cool, c'est top. C'est top. Le hasard en plus. Non mais vous êtes bénis des dieux les taureaux ce mois-ci. Je sais pas ce que vous avez fait mais c'est magique. Votre tirage il est magique. Là vous récoltez le fruit de votre labeur. Vous êtes sur votre mission de vie. Vous allez enfin pouvoir faire démarrer le projet de votre vie, celui qui vous passionne, celui qui vous emporte, qui fait vibrer tous vos sens. La sexualité, le feu, c'est ça, c'est la passion dans ce que vous faites. Et ça y est, ça démarre. Vous pouvez enfin mettre les choses en place. Et puis en plus, vous avez l'univers qui vient appuyer tout ça et qui vient vous aider. Il y a un coup de pouce de l'univers. Magique, magique, magique. Vous me filez une pêche d'enfer, là, les taureaux. Une gratitude. Merci beaucoup. Allez, on va aller voir votre tirage sentimental maintenant. Moi, j'espère que dans le sentimental, ça sera aussi beau parce que franchement, là, c'est plutôt cool. Alors, on va commencer avec l'oracle bleu pour les taureaux. C'est incroyable.
Ça, mais vous avez la baraka, c'est incroyable. Le guide, la loi. Là, c'est la justice divine, hein. Même au niveau sentimental. C'est la justice divine. Il y a des choses qui s'ouvrent, qui se libèrent. Et j'entends, c'est juste. C'est le moment. Ok, bon, on va aller voir ça. Taureau pour le mois d'octobre. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient vers eux? Taureau. Oh. Progression. Bon, voilà, on a les pyramides avec la progression. Donc, il y a vraiment une... C'est la même carte que l'élévation. Dans la triade, c'est la même énergie. Donc, on voit bien que même au niveau sentimental, il y a une progression. La femme. Ça peut concerner des femmes qui me regardent là. Non, mais j'ai jamais vu ça. Je vous le dis franchement. Je sais pas quoi vous dire. Je suis bluffée. La progression, la femme, l'élévation. Franchement, j'ai des Wonder Woman qui regardent cette vidéo, je vous le dis clairement. Je dis pas ça pour faire du show, c'est vraiment ça. On a ici quelqu'un qui s'élève, qui est en pleine évolution, qui s'épanouit complètement. C'est un épanouissement total. Alors là, que vous soyez seul ou en couple, j'ai envie de dire, c'est même peu importe parce que vous êtes tellement bien avec vous-même en fait que bah, tout roule quoi. Tout roule. Tout roule. Après, si vous êtes un homme, bah, c'est la femme à laquelle vous pensez là. Ou si vous êtes une femme, c'est l'autre femme. Bref, on ne va pas faire toutes les combinaisons, vous m'avez compris. La ville, les voyages, la progression, l'hiver. Bon bah voilà, la femme, le mariage céleste, je vous dis, il y en a certains qui sont sur des liens sacrés là et qui sont en pleine évolution, en pleine expansion. Les choses progressent, les choses avancent. En tout cas, que vous soyez seul ou pas, ici on est en train de vous dire que vous êtes en train de vous unir, d'unir vos deux polarités yin et yang. Il y a un accomplissement de vous-même, il y a un bien-être quoi, vraiment. L'élévation dans la maison, c'est qu'on est en train de se sentir de mieux en mieux en soi, on est en train de poser des fondations solides, et on est en train en plus d'élever sa conscience tellement haut qu'on emporte avec soi les gens qui sont autour de nous. Et puis on a encore les voyages là. L'inspiration, les voyages, la terre, ouais ça bouge. Ça bouge beaucoup dans la matière, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Que ce que vous avez espéré jusqu'à maintenant, ça va finir par bouger dans la matière. Vous allez voir des résultats dans la matière. C'est proche. Il faut continuer de projeter, d'être dans la visualisation de choses positives. Même si ça n'arrive pas tout de suite sur le mois d'octobre, dans le sentimental, là vous avez la carte de l'hiver. Donc peut-être que c'est une progression constante jusqu'à cet hiver où des choses risquent de se concrétiser vraiment dans la matière au niveau sentimental. Ouais, j'ai le monde minéral, donc on voit bien qu'il y a des choses qui sont en train de se cristalliser, qui est le premier pas. L'enfant, la montagne, les arts, la santé, le choix, la loi, l'eau, le travail. En fait, ce qui est important pour vous pour l'instant, j'ai l'impression, c'est vraiment votre épanouissement professionnel et personnel. Vous êtes dans un accomplissement total de vous-même. Et vous avez pleinement confiance parce que vous savez que le reste va suivre derrière. Pour ceux qui sont en couple, ben, j'ai envie de vous dire que tout va bien, que tout est en train de se mettre en place, que les choses avancent, elles vont bouger dans la matière. Et puis pour ceux qui sont seuls, que vous soyez un homme ou une femme, ici on est en train de nous dire que y a quelqu'un qui se prépare pour vous. Si vous ne connaissez pas cette personne, elle est là, elle n'est pas loin et elle va bientôt arriver. Voilà. C'est impressionnant votre tirage. Magique. On continue sur cette belle lancée. Alors les météores. Pour les taureaux sur le mois d'octobre au niveau sentimental. Taureau, octobre. Au niveau sentimental. Réconciliation.
ralentissement. C'est ce que je vous disais. Il y a des choses qui prennent peut-être un petit peu plus de temps que prévu, mais on va vers une réconciliation pour ceux qui étaient en froid avec quelqu'un. Et puis si c'est pas avec quelqu'un, c'est avec vous-même. Vous retrouvez la paix intérieurement. Ça prend peut-être un petit peu de temps, mais il y a le fait de reprendre confiance en soi. Taureau, pour le mois d'octobre. Ralentissement, événement proche. Lâchez prise, détendez-vous, vraiment. Abandonnez-vous à l'instant présent, parce qu'on vous dit que c'est tout proche. Ça ralentit peut-être, ça prend un petit peu de temps, mais il y a des choses qui vont bouger. Donc lâchez prise. Alors lâchez prise des jugements, des cancans, de ce qu'on peut dire, penser autour de vous. Ça aura des retombées positives, même au niveau de vos proches et de votre famille. Il y a un nettoyage profond qui est en train de se faire. Lâchez prise. Les choses vont avancer. Ne tenez pas compte de ce qu'on peut dire, penser. Restez vraiment, regardez cette personne, restez focus sur vous. Restez centré, aligné et faites-vous confiance. N'écoutez que vos intuitions et les bonnes énergies que vous recevez. N'écoutez pas les jugements, les paroles des gens qui viennent parasiter votre mental. D'accord ? Ça aura des retombées positives si vous y parvenez pour vous-même et même autour de vous. Parce que pour moi, certains sont en train vraiment de changer les choses, le point de vue que les autres aussi autour de vous peuvent avoir. Je sens des personnes ici qui s'éveillent, mais qui éveillent aussi les gens autour d'eux. De par vos transformations, vous modifiez aussi ce qui se passe autour de vous. Et ça, c'est vraiment magique. Choix à faire. Travail, entreprise, voilà, c'est ce qu'on vous dit. Si certains d'entre vous n'osent pas partir de leur travail, je suis désolée, on est sur sentimental, mais vous voyez, c'est encore le travail qui sort. Si certains d'entre vous n'osent pas quitter leur travail, va peut-être falloir y réfléchir parce que là, on vous dit que c'est pour ce mois-ci. On vous dit de passer à l'action. Vous êtes sur une fin de cycle ici. Donc, il faut clôturer ce qui ne vous convient plus. Ne tenez pas compte de ce qu'on peut dire ou penser. Alors, on va terminer avec l'améthyste. Votre tirage, il n'aura pas été de tout repos au niveau émotionnel pour moi, mais il est top. Il est top. Taureau, pour le mois d'octobre. Taureau, octobre, est-ce qu'on a d'autres choses au niveau sentimental? Bah oui, il y a l'âme sœur là. Alors, automne, donc on y est. Attention au masque, les choses bougent. Avec l'âme sœur, message envoyé. D'accord. Je pense qu'ici, ce masque, moi, je le vois plutôt comme le fait de se tempérer, de prendre du temps pour analyser la situation. C'est pour ça qu'on vous parle de lâcher prise par rapport au jugement. Ici, j'ai la méfiance, la tromperie et les choses bougent. Donc, il y a des choses qui risquent d'évoluer par rapport à des choses cachées, des mensonges, des non-dits, des secrets. Il y a des choses, à mon avis, qui vont bouger et ça peut faire bouger l'entourage aussi autour de vous. Ok. Âme sœur, message envoyé. Vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, là, c'est une âme sœur. Enfin, c'est un lien d'âme en tout cas. Message envoyé. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Invitation. Ouais, vous allez vouloir vous voir. Ouais, puis ça va marcher, hein. Ça fonctionne. Ok. Donc pour moi, c'est vous qui êtes à l'initiative. Hein. Le message envoyé, c'est vous qui prenez l'initiative d'inviter la personne de votre cœur là. Les choses bougent. C'est peut-être vous qui portiez des masques dans le sens où vous vous protégiez. Vous aviez besoin de prendre du temps. Peut-être aussi que vous avez été déçu par le passé par une personne et du coup vous étiez méfiant jusqu'à maintenant. Mais là, on vous dit que sur la saison de l'automne, les choses bougent vraiment. Ça peut me parler aussi du signe Balance, Scorpion, Sagittaire pour certains. Ok. Et on a le non, si vous vous posiez une question. Prendre une décision, pas de dialogue, cœur blessé, on-off, guérison.
il y aura peut-être une réponse non à l'invitation. Mais vous avez peut-être besoin de vous confronter aux choses. Moi, je pense que c'est plutôt ça. Parce que même si vous avez une réponse négative, même si ça vous permet, même si ça vous fait douter, si c'est pas complètement positif pour vous, ben vous avez quand même besoin d'avoir une réponse. Ça va vous permettre une guérison. Et puis en plus, c'est pas dit que la personne vous... Peut-être qu'elle va vous dire non sur le moment, mais qu'elle va quand même finir par revenir à un moment donné. Donc voyez si ça vous parle et vous me direz. Mais pour moi, vous êtes en pleine évolution. Et même si ça prend un petit peu de temps, les choses vont bouger au niveau sentimental. Vous êtes tellement dans un... Comment dire, dans un bon mood, c'est en train d'avancer, vous êtes en train de vous transformer. Puis rappelez-vous ce qu'on vous disait ici, l'important c'est de vous aimer vous-même d'abord, d'être en paix, en réconciliation avec vous-même en premier lieu. D'accord? Et vous sentirez, si c'est le moment, d'aller parler, échanger ou voir quelqu'un d'autre. Si vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prêt. Hein. Faut pas vous... Voilà, faites attention à la dépendance affective, c'est ce qu'on vous disait ici aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce mois d'octobre? Les taureaux, qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille de ne plus avoir peur. Voilà. Je ne vais pas en tirer d'autres parce que pour moi, ça résume vraiment très bien votre tirage. N'ayez plus peur. Allez de l'avant. Faites-vous confiance. C'est que vous êtes prêt à avancer. Je vous envoie tout plein de lumière. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à très vite.